Peut-être que toi aussi tu te poses des questions sur ta capacité attentionnelle, sur ton hyperactivité, peut-être ton impulsivité. Peut-être que tu le sais déjà, et du coup, eh bien, je t'invite à rester là parmi nous. Peut-être que tu ne sais pas du tout ce que c'est que le TDAH. Je t'invite donc, eh bien, éventuellement, si tu veux en savoir plus, à t'abonner, à partager cette chaîne YouTube qui démarre autour de cette thématique. Bonjour, je m'appelle Valentin Voisin, j'ai 30 ans, j'ai reçu un diagnostic de TDAH par le corps médical à l'âge de 29 ans. Bien tardivement par rapport à la plupart des gens qui aujourd'hui se feraient diagnostiquer, je ne sais pas, entre 5, 7, 10 ans environ, on va dire, autour de l'école primaire, ce qui permet de pallier à certaines difficultés. Difficultés que j'ai dû traverser au cours des années et j'ai dû, on va dire, compenser de certaines manières. J'ai essayé d'apprendre, d'utiliser en tout cas des outils ou d'adapter mes comportements par rapport à la société pour essayer de rentrer dans le moule. J'aimerais parler d'une vie hors cadre. J'ai toujours évolué un petit peu en marge de ce qui se faisait. Parfois j'étais dérangeant, parfois j'étais dérangé aussi par les autres et j'aimerais justement partager cette expérience ici dans cette vidéo et dans toutes les prochaines. On va faire ça sous forme d'une petite série sur les premières vidéos et puis suivant vos retours, ton retour, tes retours, les retours de tout un chacun, eh bien je partagerai d'autres informations, les informations dont vous avez besoin. L'idée à travers ces vidéos, ce sera de mieux comprendre qu'est-ce que le TDAH, d'essayer de l'inclure un petit peu plus dans nos sociétés et puis éventuellement d'en faire une force parce que mine de rien, ça a beau poser des problèmes au travail, à l'école, mais quand on est dans des activités entrepreneuriales, dans des passions, des fois on peut se transcender et je trouve ça vraiment cool. Donc accroche-toi bien, je redis, like, partage ces vidéos au plus grand nombre et on est parti. Je vais donc diviser cette vidéo en 3 parties. On va parler de mes mal-être, je ne sais pas comment est-ce qu'on va le dire. Je vais parler de mes difficultés, les difficultés qui fait que je me suis posé la question si je suis TDAH ou pas. Et dans un troisième temps, on va parler d'une personne, une personne que je côtoie quotidiennement et qui m'a aiguillé vers ce diagnostic. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux savoir qui est cette personne relativement proche de moi. Forcément, si je parle de mal-être, eh bien, je vais être obligé de t'énoncer le fait que je ne suis pas, ou en tout cas, je n'ai pas été heureux. Je ne sais pas si je fais la quête du bonheur, comme certains l'espèrent. En tout cas, forme de colère, de tristesse, suivant les situations, tout le monde peut le vivre. Mais franchement, voilà, je ne peux pas faire de concours, mais compliqué. Compliqué, tu as des états des fois dépressifs. Est-ce que j'étais dépressif au point de prendre une médication? Je ne sais pas. On a déjà discuté avec des psychologues, avec des profs. Bref, je vais passer les détails là-dessus, mais c'est juste pour mettre un petit peu une mise en bouche. Pourquoi est-ce que j'étais dans des états pareils? Certainement parce que je me pose trop de questions sur la vie, des questions métaphysiques de comment fonctionne le monde, de comment fonctionnent, je sais pas, les interactions sociales, tout un tas de choses. Je me suis déjà demandé si j'étais autiste dans le cadre où vraiment discuter avec du monde, pour moi, c'est compliqué. Est-ce que je suis absolument normal ou totalement différent? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire partie d'un groupe? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être intégré au travail? Pourquoi est-ce que les gens me regardent bizarre quand je fais des interactions? Enfin, bref, tout un tas de petites choses qui font que c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est comme ça, je vis avec et je me dis peut-être que c'est simplement un trouble de l'anxiété qui me ronge du plus profond de moi-même. Je me suis déjà posé la question aussi, on voit des fois sur internet l'hypersensibilité, le haut potentiel intellectuel. Et à la fois, pourquoi est-ce que je serais... Pourquoi est-ce que tu dirais ça? De quel droit tu as le droit de dire ça? Je ne sais pas, bref. Je passe là-dessus. J'agis uniquement par passion. Depuis mon plus jeune âge, je n'ai toujours fait que ce qui me passionnait. À partir du moment où ça ne rentre pas, l'action, l'activité, peu importe, ne rentre pas dans mon domaine, mon centre d'intérêt, je sais pas, il y a un truc qui... Putain, si ça fait pas tilt, j'ai pas envie en fait. Il faut aller aider mamie à couper du bois. Ça, c'est histoire vraie. À planter les piquets, les parcs des vaches, par exemple. Ça, c'est vraiment histoire vraie. J'ai engueulé avec la famille pour ça. J'ai pas envie d'y aller. S'il faut, je sais pas, avoir un échange, une discussion avec d'autres personnes, plus thématiques des fois. Comment ça va? Il fait beau chez toi. Bref, moi, j'ai envie j'ai envie que ça fasse partie de la passion. J'ai envie que ça vienne de l'intérieur des entrailles. Et à partir de ce moment-là, je me sens bien et j'ai envie de
faire les choses. Bref, on continue. Je parle un petit peu de ci, un petit peu de ça. On a parlé de mal-être au tout début. Forcément, je vais évoquer... C'est toujours quelque chose qui est dur à dire. Je vais parler du suicide. Juste les pensées suicidaires. Ok, je n'ai jamais fait de tentative de suicide. Je n'ai jamais été jusque-là, mais juste les pensées. Les pensées et les envies. Je fais de la montagne, par exemple. Tu te retrouves au sommet et tu te dis, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Tu descends, tu rentres chez toi, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu dis, je remonterais bien pour le tenter, ce truc. Et ça, c'est pas, tu vois, c'est pas agréable. Je vais pas non plus rentrer dans les détails là-dessus, mais en gros, ces pensées suicidaires, c'est quelque chose qui ne te permettent pas d'être bien dans ta peau. D'où est-ce que ça vient? Je sais pas si c'est juste les quelques détails que j'ai avant. Est-ce que ça vient des difficultés que je vais énoncer juste après? Je sais pas, seul l'avenir me le dira peut-être. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses. Si je dois énoncer les principales difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, je vais dire que dans un premier temps, ce qui vraiment moi m'a touché et m'a aussi donné du mal-être d'une certaine manière, c'est l'impulsivité, le contrôle de mes émotions autour des relations sociales. Si je suis seul, pas d'interaction, pas de problème. Donc, on va parler des interactions sociales, que ce soit avec les amis, avec la famille, avec le travail, au sein du couple aussi. À partir du moment où il y avait quelque chose dans lequel j'étais peut-être en désaccord, peut-être que l'action qui était faite par l'autre personne me procurait une émotion, toujours pareil, un désaccord entre guillemets, au lieu de réfléchir et de dire pourquoi je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui fait que on pourrait quand même fonctionner ensemble, bam, je partais quart de tour. Et ça, c'est une horreur. L'émotion passe au-dessus de tout et fait que tu détériores tes relations. Ça sert à rien de pousser des coups de gueule tout le temps. C'est pas comme ça que je me fais des amis, je le sais aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'a très longuement porté préjudice. Si jamais je parle du travail, la relation, que ce soit avec les collègues, avec les personnes autour de moi, pareil, on traite un dossier, on est censé bosser dessus à plusieurs, qui le gère pas, qui décide, qui ne décide pas, ça c'est encore un autre sujet, mais ça en fait partie d'une certaine manière. En réunion, on est plusieurs personnes, il y a trop d'informations au mètre carré, et il faut aller dans ce sens-là, selon moi, et bien forcément le groupe devient... le groupe ne comprend pas en fait les interactions que je propose. Et peut-être parce que moi je ne comprends pas non plus les interactions des autres et je propose cette impulsivité, ces mauvaises réactions qui n'ont pas réellement de sens en groupe, en collectif. Si on parle autour de la famille, c'est exactement pareil. À partir du moment où je disais tout à l'heure, je ne suis pas dans les bons centres d'intérêt, il y a des mauvaises réactions. Je ne suis pas capable d'échanger simplement avec les gens, de leur dire ce que je pense. Mais ce que je pense, ça doit être quelque chose qui est mûri, qui est réfléchi. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche, par exemple. Si jamais on parle du couple, c'est exactement pareil. Le couple, forcément, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il faut communiquer pour que le couple fonctionne bien. C'est quelque chose que j'arrive beaucoup mieux à faire aujourd'hui, mais qui m'a posé beaucoup de difficultés, que ce soit dans le plus jeune âge. Déjà dès le lycée, il y a eu des moments très très conflictuels. On en parlera dans d'autres vidéos si vous voulez qu'on déballe tout ça sur la table. Au niveau du travail, simplement, genre si on enlève les relations sociales et que tu prends juste moi au travail, mes difficultés. Donc ça peut être la même chose au niveau scolaire, mais l'école, ça fait déjà un petit moment que je suis plus. Bref, mais tu vois le délire. Au niveau organisationnel, tu sais, genre ton bureau, tu sais, avec tes stylos. Est-ce que toi, tu mets tes stylos tout droit comme ça, là? Non, moi, je fais pas ça. Moi, c'est toujours le foutoir. Faudrait que je fasse un petit... Non, j'ai pas envie de faire un petit tour de la pièce. Toujours, on va dire, désorganisé. Il y a des affaires partout et les gens me le disent, mais comment tu fais pour vivre là-dedans? Mais je dis, mais je t'emmerde. Et en fait... En prenant un petit peu de recul, je sais qu'il faudrait que je fasse des efforts là-dessus. Je le fais quand même quotidiennement. Voilà, n'importe quelle personne qui rentre dans ma vie, voit cette désorganisation. Et si on n'est pas au travail, ça peut être une chambre qui est mal rangée. Tu vois une chambre d'enfant de 4-5 ans, mais alors que moi j'en ai 30, tu vois. C'est pas possible ça. Surtout quand t'es en couple. Bref. Au niveau de la planification, moi je suis aujourd'hui, ou suivant quand tu regardes ces vidéos, j'étais précédemment. On verra, peut-être que je vais changer de métier un jour. Éducateur sportif, donc dans un club d'athlétisme, j'organise des événements, des compétitions, donc il faut qu'à un moment donné, le calendrier soit fissa, tu vois. Il faut vraiment, tu sais que les personnes, elles sont inscrites au début de l'année, tu vas valider des licences, il y a un ordre des choses, une chronologie pour qu'à la fin, ils puissent participer à la compétition. Pareil au niveau du plan d'entraînement, entre guillemets,
les séances, la cyclicité au cours de l'année. Et ben là, putain, là il y a des loupés. Hein. Là il s'est passé des trucs assez stylés. Sans rentrer plus dans les détails, la planification pour moi c'est le bordel, pas d'agenda, les rendez-vous toujours en retard, ou oublier le rendez-vous, même des fois en avance, c'est complètement débile. Mais bref, ça fait partie du truc. La hiérarchie, c'est un enfer. Genre, à partir du moment où il y a quelqu'un qui me dit ce que je dois faire, et que je pense que ce n'est pas ce que je dois faire, c'est mort, je le ferai pas. À partir du moment où quelqu'un me dit ce que je dois faire, et que même si je pense qu'il a raison, eh bien, ça m'embête aussi, parce que je me dis ça doit venir de moi. Là, c'est pas que je vais ne pas le faire à l'encontre de cette personne-là, mais je me dis putain, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Il faut que ça vienne de moi, je sais pas pourquoi, il y a une notion de... Et puis, avec la hiérarchie, quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire, c'est une chose, mais il y a le fait de mener le projet de A à Z. Quand il y a du monde autour de toi et qu'ils essayent de te proposer aussi des solutions, de l'aide, des conseils, des choses comme ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, où je me dis, mais ils essayent de m'imposer quelque chose, alors qu'en fait, pas du tout. Bref, je te passe les détails, c'était la même chose sur des projets, des fois à la fac, hein, quand on était en cours, des projets communs, de groupe, ça a été parfois compliqué. Si on parle des contraintes externes, donc déjà la hiérarchie c'est une sacrée contrainte, mais les horaires, puis le fait d'être insociable. Donc ça c'est 3 points là très importants. Les horaires, je ne comprends pas pourquoi on doit tous se lever à la même heure, tous travailler à la même heure, manger à la même heure, patati patata. Effectivement, les gens, c'est beaucoup plus simple de s'organiser, on va aux vacances en même temps, les usines ferment tout en même temps, le fait de manger tous en même temps dans une entreprise entre midi et 2, c'est important pour l'échange social et tout ça. Enfin, moi, depuis mon plus jeune âge, c'est quelque chose qui me sort par les trous de nez. Laissez-moi tranquille organiser ma journée. Et au final, tu regardes, ma journée, quand je l'organise, elle n'est pas si différente de la masse, d'une certaine manière. Mais voilà. Si je continue, le côté insociable, forcément, avec l'environnement qui m'entoure, avec le fait qu'il y ait beaucoup trop de bruit, qu'il y ait beaucoup trop de personnes, beaucoup trop d'informations, ça a fait que je me suis mis une distance par rapport au groupe. Donc déjà, si tu es en distance par rapport au groupe, que tu n'échanges pas avec des individus, des fois que tu ne connais pas forcément, voire même avec ceux que tu connais, eh bien ces personnes-là ne se sentent pas intéressées par ce que je propose, parce que je ne propose rien. Je suis totalement effacé, et voir les seuls moments où je vais proposer quelque chose, je suis impulsif. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. On en parlera plus en détail dans d'autres vidéos. Ça, c'est toutes les difficultés, on va dire, et il y en a peut-être bien des milliers d'autres qui font que je me suis posé des questions. Un mal-être constant. Des difficultés assez importantes, et c'est là où je me dis, mais putain, t'es différent, c'est pas possible, je cherche. Des fois, tu te dis, putain, je suis autiste, je suis complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Et ça, j'en ai déjà discuté avec beaucoup de monde, avec des amis à l'époque. J'ai déjà été voir un psychologue qui n'avait pas détecté. Quand j'étais petit, on a dû voir un pédopsychiatre. J'avais fait des tests sur la dyslexie pour voir pourquoi je faisais des fautes d'orthographe. J'en ai pas parlé ça dans les difficultés, mais on se disait que j'étais simplement con, peut-être. Bref, pour en discuter avec ma famille, mes amis, des personnes comme ça, les relations de couple avec qui j'avais, personne me met entre guillemets sur ce chemin du TDAH. Et c'est avec une personne qui partage ma vie. Donc aujourd'hui, c'est ma copine, le moment où je fais cette vidéo. Pas de statut particulier, mais c'est déjà une histoire qui dure depuis un certain moment. Et bien ma copine, en fait, elle est en étude de neuropsychologie. Et je lui parle, en fait, des points que j'ai. Je lui dis, mais écoute, est-ce que tu penses pas que je suis autiste? Est-ce que tu sais ce que c'est le HPI? Apparemment, il y en a qui ont des problèmes. Alors on discute de tout un tas de cette thématique de mal-être que je ressens, des difficultés que j'ai. Mais elle me dit, mais écoute, t'es pas autiste. T'es pas autiste parce que ceci, cela. Elle reprend bêtement ses cours, et puis elle m'évoque ce que, selon elle, est un autiste. Ce que, selon la science, la littérature dit. Elle me dit, mais par contre, t'es jamais à l'heure à tes rendez-vous. Tu fais tout le temps des fautes d'orthographe à la con. Tu perds des objets. Tu fais ceci. T'arrives pas à planifier ton calendrier. Et en fait, on prend les critères du DSM-5 d'un grand bouquin qui montre, qui met en évidence qu'effectivement, c'est peut-être sur ce type de questions-là qu'il faudrait que... c'est ces questions-là qu'il faudrait que je me pose. Il faudrait que je me rapproche justement d'un professionnel, d'une personne qui connaît un petit peu plus cette thématique. Donc, elle est en étude de neuropsychologie. Forcément, je vais me trouver vers un neuropsychologue. On me conseille quelqu'un avec qui... surtout quelqu'un qui traite les adultes. Ça, c'est important parce qu'il y en a des neuropsychologues qui ne travaillent qu'avec les enfants. Sauf qu'à 29 ans, je ne suis plus un enfant, évidemment. Donc, comme je l'ai dit, avant d'aller chez le neuropsychologue, on a épluché un petit peu le DSM-5. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. On va parler justement des critères. Qu'est-ce qui fait que je suis
que tu es, que tu probablement es TDAH ou non, les critères d'attention, d'hyperactivité, d'impulsivité. Voilà. C'est l'objet de la prochaine vidéo. Si jamais c'est une thématique qui t'intéresse, que tu aimerais en savoir plus sur ce que j'ai rencontré dans ma vie, sur peut-être d'autres personnes, je pourrais faire des interviews, je t'invite à t'abonner à la chaîne, évidemment, partager, liker, mettre un petit commentaire. Est-ce que toi, tu es TDAH ou non? Est-ce que tu connais des personnes qui sont TDAH? Est-ce que tu penses que tu es TDAH et que tu aimerais en savoir plus à ce sujet-là? En tout cas, si c'est le cas, si tu gravites autour du TDAH, que tu as déjà eu un diagnostic ou non, mais en tout cas, tu te poses ces questions-là, je t'invite à remplir dans la description sous la vidéo, je vais mettre un lien d'un sondage. Un sondage pour voir justement qui l'est, qui ne l'est pas, à quel âge je l'ai découvert, puis quelques questions, quelles sont tes difficultés, qu'est-ce que tu rencontres au quotidien. Apparemment, chaque TDAH est différent. On a dans la globalité tous des difficultés similaires, procrastination et ainsi de suite. On en parlera dans d'autres vidéos. J'aimerais vraiment un avis concret de chaque personne pour mieux vous connaître, mieux connaître les personnes qui sont semblables à moi parce qu'apparemment nous sommes plusieurs. Bref, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Et puis on se dit soit tout de suite dans la prochaine vidéo, je mettrai un lien dessus de mon épaule à droite ou à gauche, je ne sais pas où est-ce que ce sera, et on se dit à bientôt. Ciao.